Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'impact que peuvent avoir tes mots sur les autres. Pour illustrer mon point, je vais te raconter l'histoire de la fameuse journée où j'ai reçu ma lettre d'admission au baccalauréat en psychologie de l'UQAC. Quand j'ai reçu ma lettre, je suis tout de suite allé, plein de fierté, chez mes grands-parents pour leur annoncer la nouvelle. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis sorti de chez nous, j'ai longé la maison, puis je suis rentré sans sonner. C'était pas très loin, on vivait dans un duplex, bref, mon grand-père c'était mon voisin. Il y avait 2 ou 3 de mes oncles qui étaient là, puis qui prenaient un café en se racontant des histoires de camions. C'était tous des camionneurs, fait que le sujet de conversation central, c'était des histoires qu'ils avaient vécues sur la route. C'était souvent bien intéressant, mais bref, quand je suis rentré, je me suis assis sur le banc de quêteux qui était juste à côté de la porte. J'ai jasé un bout de temps de troc, puis à un moment donné, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis je me suis décidé à partager à tout le monde que j'allais aller à l'université. En partageant cette nouvelle-là, moi je m'attendais à ce que tout le monde soit content, que mes oncles m'encouragent, puis qu'ils soient fiers de moi. Un peu comme un héros qui allait à l'université, je m'attendais à recevoir la gloire, puis les honneurs, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Il y a un de mes oncles qui a immédiatement éclaté de rire, puis qui m'a dit « Tant qu'à aller à l'université, tu devrais choisir la médecine. Question de faire au moins de l'argent. » Il m'a dit que tant qu'à faire un bac en psycho, je serais mieux d'arrêter l'école tout de suite, puis de faire une demande à l'aide sociale. En gros, il me disait que si je voulais pas travailler, je coûterais moins cher sur le bien-être que d'être un étudiant universitaire. Je peux-tu vous dire que cette phrase-là, je l'ai encore sur le cœur. Ça m'a tellement blessé d'entendre ça. C'est comme s'il méprisait, lui puis mes autres oncles, tout ce que j'avais mis plein d'efforts à essayer de construire. À ce moment-là, je me sentais pas vraiment heureux, je peux vous dire, puis mon petit hamster, il s'était mis à spinner vraiment vite dans ma tête. C'est comme je réfléchissais à ça, puis je me disais que finalement, peut-être qu'il avait raison, peut-être que j'aurais juste dû me trouver une job. J'étais déjà allé au cégep, c'était pas mal pour un gars qui vient d'une famille de camionneurs. J'avais peut-être perdu assez de temps à l'école de même. Peut-être j'avais assez coûté cher à la société, j'avais peut-être assez coûté cher à mes parents. Peut-être ça valait pas la peine. Mais avant que je me rende trop loin dans mes remises en question, mon grand-père, il avait pas trop parlé jusque-là. Il a levé le ton. Puis, tout le monde a arrêté de parler parce que c'était spécial. Parce que mon grand-père, il criait jamais après personne. Puis il a dit à mes oncles, ses idons à la paix, il fera bien ce qu'il veut de sa vie. Puis là, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, Francis, si tu veux étudier, étudie. Fais ce que t'aimes, puis laisse faire les autres. Personnellement, je pense pas que j'aurais continué l'école si mon grand-père n'avait pas pris ma défense à ce moment-là. Il m'a fait réaliser que ça prend parfois juste quelques mots d'encouragement, dit à un moment bien précis, pour permettre à quelqu'un de persévérer et de réaliser ses rêves. Personnellement, je pense pas qu'il savait l'impact que ça allait avoir son intervention dans ma vie. Parce qu'on ne sait jamais l'impact qu'on a sur les autres finalement. C'est pour ça que si on a le choix, on va toujours être mieux, je pense, d'encourager une personne que d'essayer de briser ses rêves. Fait que j'ai envie, dans le fond, avec cette vidéo-là, de t'encourager à prendre la bonne décision la prochaine fois que tu vas entendre quelqu'un te partager un projet qui, dans tes oreilles à toi, semble farfelu. Je t'encourage à réfléchir avant de rire ou de dire que c'est une mauvaise idée. Tu pourrais être la personne qui va avoir le plus grand impact sur les prochaines décisions que cette personne-là va prendre. Puis je te le jure, ça ne te tente pas d'être mon oncle qui a essayé de briser mon rêve.